Je me souviens encore du jour où il a annoncé qu'il serait un Nordique. Quelle fierté c'était pour les partisans des Nordiques, quel pied de nez c'était pour de dire Guy Lafleur va maintenant porter un gilet bleu avec le grand M en avant. Ça a été plusieurs belles parties. Je me souviens d'avoir vu contre un but ici, puis c'était comme si c'était son premier, c'était comme si c'était son millième à la fois. La foule était folle. Alors, il a même accepté d'être controversé. Guy Lafleur a porté des propos, des positions qui ne faisaient pas l'unanimité, mais qui acceptait de porter avec authenticité. Il n'était pas là pour dire « je vais vous dire ce que vous voulez entendre, je vais vous dire ce que je pense ». Et je pense qu'avec le temps, c'est ce que les gens ont parfois fini par apprécier ou toujours apprécié. C'était ce souci de dire « je vais être ce que je suis et je vais vous le démontrer avec mes actions quotidiennes ». Ça, c'est valeureux, là. Je pense que c'est un exemple aussi pour les politiciens, pas juste les joueurs de hockey. Et je pense que lors de la cérémonie, il y avait, pour les amateurs, les vieux comme nous, là, il y avait quelque chose de l'ordre de... C'était à se demander si on allait revoir des joueurs de hockey aussi engagés dans leur communauté, capables de porter l'été les défaites des séries éliminatoires, capables de porter l'été le regard des citoyens qui te disent « t'en as pas fait assez, puis tu devrais en faire plus ». Puis il me semble que tu aurais dû y passer à lui, puis il me semble que quand tu as manqué à passe de Serge Chavard, t'étais pas bon. D'être capable de vivre ça 12 mois par année, puis de dire on va faire mieux l'an prochain, puis de reporter ces attentes-là sur ses épaules pendant 12 mois, 15 mois, 18 mois, lorsque la Coupe Stanley n'était pas gagnée. Il y avait un homme engagé, il n'était pas le seul, mais ça, c'en était un. Des fois, quand on regarde les joueurs de hockey aujourd'hui, on a l'impression qu'on est loin de ça. On aimerait s'en retrouver. Mon premier souvenir, la première fois que j'ai rencontré Guy Lafleur, c'est en juillet 2013 à Lac-Mégantic. J'étais là-bas dans une précédente carrière comme porte-parole du bureau du coroner dans une tragédie qui, évidemment, avait dévasté toute une communauté. Puis M. Lafleur était venu. Il était venu à Lac-Mégantic comme plein d'autres personnes, mais il était venu, lui, pour réconforter les gens, tout simplement. Puis là-bas, dans la situation, toute forme de réconfort était bienvenue. Et puis, il était venu donc à Lac-Mégantic. Il y avait aussi d'autres anciens joueurs qui étaient venus, mais évidemment, Guy Lafleur faisait toujours sensation quand il débarquait quelque part, puis il rencontrait les gens, serrait des mains, réconfortait. Juste le fait de le voir, ça amenait un sourire sur le visage des gens, ça amenait une espèce d'apaisement ou de... une humeur un peu différente parce que c'était assez déprimant d'une journée à l'autre là-bas pour des raisons évidentes. Puis Guy avait passé quelques temps avec nous. Et c'est là que moi, je l'ai rencontré. Il était venu remercier aussi nos équipes, féliciter nos équipes. C'était un homme calme, doux, affable, généreux. Et je suis pas certaine qu'il mesurait toujours à quel point il faisait du bien aux gens puis l'impact que sa seule personnalité avait juste parce qu'il était dans une pièce qui jasait avec les gens, tu sais, parce qu'il y avait l'aura d'une idole, tu sais, c'est quelque chose de très puissant, c'est quelque chose d'un peu plus grand que nature, mais lui était foncièrement simple, généreux, humble. Donc, vraiment, moi, c'est un homme qui m'avait beaucoup impressionné. Alors, quand je l'ai recroisé par la suite, bien, à chaque fois, ça a été la même chose, un homme d'une grande qualité. Puis là, évidemment, je ne parle pas de ses exploits sportifs que tout le monde connaît. Un gars qui est venu jouer ici à Québec, rempart de Québec, qui a fini sa carrière ici avec les Nordiques. On me dit aussi que sa femme, il l'aurait trouvé ici à Québec. Donc, c'est vraiment un homme, un sportif, dont le destin va être à jamais lié à notre capitale nationale. Fait que pour toutes ces raisons-là, c'était important pour moi aujourd'hui de venir lui rendre un dernier témoignage. Un dernier témoignage peut-être plus formel avec le livre qu'on a signé, mais évidemment qu'on va toujours célébrer ses exploits, sa carrière et sa vie pour longtemps encore.